Alors bien bonjour, nous sommes le jour de l'Ascension, le 20 mai 2020. 21, quelqu'un me souffle, 21, c'est l'esprit qui me souffle, 21, parce que c'est enregistré et on respecte les consignes, n'est-ce pas? Et donc avant de lire les Écritures, je vais faire une courte prière. Seigneur, nous voulons être comme l'argile du potier entre tes mains pour que tu nous façonnes quelque chose de bien beau et que nous pouvons recevoir comme récipient l'amour du Christ dans notre cœur. Amen. Nous allons donc lire les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Car Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. L'auteur des Actes des Apôtres est le même que celui qui a écrit l'évangile de Luc. Donc c'est Luc qui, c'était Luc était un apôtre c'était pas un apôtre, c'était un disciple de Paul. Et il s'adresse à son propre disciple, qui s'appelle Théophile, qui était déjà le destinataire originaire de l'évangile de Luc, pour lui dire, voilà, j'ai raconté dans le premier livre, dans l'évangile, l'histoire de la vie, de l'enseignement et des actions de Jésus.
et qui se termine donc avec la passion et la résurrection et l'ascension. Et je décris dans le second livre l'histoire de l'Église naissante. Et donc, ça s'appelle l'acte des apôtres, parce que vous avez les noms qui ont été énumérés ici. Les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy et les autres. On parle de Marie aussi, mère de Jésus, et des frères de Jésus. Alors les catholiques nous disent c'est pas des frères, c'est des oncles, enfin des neveux, qu'importe. Ils sont reliés à Jésus. Jacques, on dit qu'il était le frère de Jésus. Et donc ce sont les 12 apôtres qui au départ pensaient que la mission avait échoué parce que le maître avait été arrêté, il avait été jugé, crucifié, et avec la résurrection et surtout avec les apparitions, avec toutes ces choses, eh bien, ont été inspirés. Puis la Pentecôte qui va bientôt venir, l'Ascension et la Pentecôte, ce sont les deux fêtes qui signalent la naissance de l'Église. La croix est la fin d'une histoire, la résurrection et la Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit, est le début d'une autre histoire. Tout comme pour nous, parfois nous pouvons sentir que notre histoire est terminée parce que nous avons trop d'épreuves ou des maladies ou des choses qui viennent empêcher notre croissance de continuer. Eh bien, il y a une lueur qui s'installe et une nouvelle vie qui commence. C'est tout à fait possible. La résurrection, c'est quelque chose qu'on doit vivre dans notre vie et pas uniquement y croire et pas attendre qu'on soit mort non plus. Il y a des gens qui prêchent le bonheur après la mort. C'est ridicule ça. C'est-à-dire vous êtes malheureux toute votre vie, mais vous vous inquiétez pas, quand vous serez au paradis, tout ira bien. Oui, mais ce serait bien que ça commence maintenant. Ça serait un avant-goût du paradis. Voilà. Et donc un avant-goût du paradis, je ne vous dis pas que vous ne mourrez pas, que vous n'aurez pas des maladies, que vous ne deviendrez pas vieux, ça serait vous mentir. Tout le monde. Ça c'est des lois naturelles, on peut pas, passer outre. Par contre, on peut mener une vie qui est remplie de choses intéressantes et de rencontrer des gens et aussi agir en aidant les autres d'une façon tout à fait merveilleuse. Et ça, c'est l'expérience de la résurrection. Ça a transformé les disciples, et ça les a conduits à poursuivre l'œuvre que Jésus-Christ avait commencée. Donc, le livre des Actes des Apôtres est centré sur la résurrection et ce qui se passe après. C'est le centre de la foi, cette croix vide. Nous avons dans les temples protestants une croix vide. Et moi, je n'aime pas voir un crucifix, pas parce que je suis anti-catholique, mais je n'aime pas voir Christ souffrir sur la croix parce qu'il ne souffre plus sur la croix. Il l'a vécu une fois et il est ressuscité. Et on n'a pas à le remettre en croix sans arrêt. Et surtout le voir souffrant comme cela. C'est une espèce de dolorisme, un amour de la douleur. Ça engendre quelquefois une religion un peu morbide. C'est-à-dire que puisque Jésus a souffert pour Dieu, eh bien nous devons souffrir à notre tour. Ça a été une tendance dans l'Église que je trouve morbide et désuète. La résurrection n'est pas non plus la démonstration d'une puissance. Jésus n'est pas le super-héros avec une cape dans le dos qui va pouvoir monter et faire le tour de la terre en volant, comme Superman ou tant d'autres super-héros. Il a vaincu la mort, mais il ne se présente pas à Pilate. Il ne va pas dire « Ha ha ha, tu vois, tu m'as tué, je suis de retour. Et j'ai un gilet pare-balles, tu peux me tirer toutes les balles. » Non, c'est pas ça. C'est pas une démonstration de puissance qui est montrée à ses adversaires, mais un rappel à la vie et au témoignage adressé à ses disciples, un témoignage discret, dans la chambre haute, on nous dit, là où Jésus avait pris le dernier repas, la Sainte Seine. Et les Actes des Apôtres nous disent qu'il leur est apparu pendant 40 jours. Alors on peut être étonné parce que dans l'évangile de Luc est le seul des évangélistes qui parle de l'ascension, donc une levée au ciel, et dans l'évangile de Luc, eh bien Jésus, le même jour de la résurrection, monte au ciel. Il n'y a pas 40 jours. Et là on nous dit 40 jours, et puis il fut enlevé au ciel. Alors comment est-ce qu'on peut concilier ces contradictions? Eh bien simplement
en disant que l'objectif de Luc n'est pas la chronologie, mais plutôt de faire de la théologie ou de la christologie, d'essayer d'expliquer les choses du point de vue de Dieu, du point de vue de l'Église. Les 40 jours en question rappellent évidemment les 40 ans d'errance dans le désert du peuple de Juifs, quand ils n'ont pas pu rentrer dans la soi-disant terre promise. Il évoque aussi un temps d'épreuve, il y a les 40 jours de tentation dans le désert de Jésus. Et donc, l'ascension est l'achèvement de la résurrection. Et ici, nous devons aussi nous interroger à savoir si Jésus est monté au ciel comme une fusée. Moi, je ne dirais jamais ça. D'abord, on ne nous dit pas ça. On nous dit simplement qu'il a été enveloppé d'une nuée, qu'il a disparu de leur vie. Donc, lorsqu'on a des tableaux où on le voit en train de flotter dans les airs, comme Superman, justement, ça, c'est encore une fois une interprétation. Et ce qui est intéressant, c'est que la nuée dans l'Ancien Testament est très significative. Quand Dieu parle à son peuple, quand il s'entretient avec Moïse, au-dessus de la tente, il y a une nuée, un nuage. Il se présente souvent à travers la nuée. Un nuage ou la nuée, ça cache et ça manifeste à la fois. Et donc, et puis cette idée aussi Élie. Le prophète Élie, on dit qu'il n'est pas mort, qu'il a été pris dans un char céleste. Il est monté aux cieux comme ça sans mourir. Eh bien, la même idée ici est présente pour nous montrer le nuage, la beauté du nuage, et en même temps pour nous dire vous le voyez, mais vous ne le voyez plus. La résurrection, c'est ça aussi, les apparitions du Christ, c'est toujours dans cet ordre-là. On l'a reconnu sans d'abord l'avoir reconnu, c'est après coup, et des fois après qu'il soit parti, dans nos vies aussi. Vous connaissez l'histoire des traces de pas sur le sable, et que ça représente notre vie. Voilà. Et donc il y a 2 traces de pas. Il y a Dieu ou Christ avec nous. Mais il dit dans les moments, alors le croyant dit dans les moments les plus durs, les épreuves les plus dures, il n'y a que mes traces à moi. Et Christ lui dit oui, mais regarde la profondeur que ces traces de pas ont dans le sable, parce que en fait dans les moments les plus difficiles, c'est moi qui te portais. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 traces de pas seulement. Et donc on s'en rend compte après coup, pas sur le coup. Quand on a des difficultés, quand des épreuves, on ne peut pas se rendre compte des fois que Dieu est là, mais il est vraiment là. Et une autre chose qui m'interpelle justement dans ce récit, c'est qu'il y a 2 hommes vêtus de blanc qui disent « Pourquoi regardez-vous le ciel ? Qu'est-ce que vous avez à scruter le ciel ?» Ce Jésus qui est parti comme ça dans la nuée va revenir dans la nuée. C'est la réponse qu'il donne d'ailleurs à Pilate, plutôt au grand prêtre du Sanhédrin, que le Fils de Dieu viendra sur la nuée ou sur les nuages. Et donc, c'est la même question qui est posée au matin de Pâques aux femmes, 2 hommes en habits éclatants, donc des anges, qui disent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et c'est peut-être ça la différence entre un évangile qui est vivant et un évangile qui est mort. C'est que si on vénère un Dieu qui est mort, un Jésus qui est mort, et qu'on se lamente, parce que c'est tout ce qu'il reste finalement de notre Dieu, comme d'ailleurs l'ont fait les apôtres, quand Jésus a été crucifié, tout est fini, ou si on regarde le ciel en espérant voir les signes de l'Apocalypse descendre sur la terre, et qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on interprète ça comme l'un des signes de Dieu, on peut attendre longtemps, et on rate finalement l'essentiel. C'est-à-dire que la vie religieuse, la vie spirituelle, elle se vit dans le quotidien. Elle se vit sur la terre avec notre famille, les gens qui nous sont chers. Et cette annonce de faire ce que Jésus avait commencé à faire dans le rayon géographique qui était le sien, c'est-à-dire la Samarie, c'est-à-dire la Judée, et puis dans son pays natal, à Nazareth,
les disciples, les apôtres sont amenés à le faire dans tous les peuples et dans tous les pays. Voilà qui est possible seulement quand Christ s'en va. Il le dit dans l'évangile de Jean, il faut que je parte pour que vienne sur vous le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ. C'est l'Esprit du Christ qui vous inspirera pour continuer ma mission sur la terre. Qu'est-ce que veut dire cet Esprit du Christ? Alors c'est une véritable force qui, va venir dans la vie des disciples, dans la vie des apôtres, que nous pouvons recevoir, que nous recevons parfois, mais pas toujours. Nous invoquons l'Esprit au moins à 3 périodes du culte, déjà, au début, avant de lire les Écritures. À la fin, on invoque l'Esprit. Des fois, il y en a qui ressentent cet Esprit, des fois non. Et cet esprit, c'est celui qui était là au baptême de Jésus, d'abord à la conception de Jésus, puisqu'il est né du Saint-Esprit, et puis au baptême, il y a une voix qui se fait entendre des cieux. Lorsqu'il va se faire tenter, il dit à la Samaritaine, adorez Dieu en esprit et en vérité, et puis il donne cet esprit en imposant les mains, en soufflant sur les disciples, pour que les disciples aient le Saint-Esprit. Et il dit qu'il faut que je m'en aille, parce que lorsque Jésus était présent physiquement, nous aurions tous aimé pouvoir le rencontrer physiquement, bien entendu. Mais lorsque c'est physique, c'est limité justement à un lieu et à certaines personnes. On ne peut pas tous avoir la rencontre avec Jésus. Mais en esprit, des milliards d'individus simultanément sur la planète peuvent communier avec lui et il est donc beaucoup plus accessible, on va dire, de cette manière-là. Mais ça n'enlève pas le fait que nous aurions aimé le voir en chair et en os. Mais un jour, ça sera aussi notre privilège que de le rencontrer comme ça. C'est un peu la croyance que nous avons. L'esprit est au cœur de la vie spirituelle. D'ailleurs, le mot spirituel dérive du mot esprit. Et les actes des apôtres, c'est le témoignage de l'action de l'esprit, jusque justement la Pentecôte, le don de l'esprit descend sur les apôtres et ils parlent des langues connues. C'est ça qui est intéressant, c'est pas du blablabla, on parle n'importe quoi, on parle des langues connues que les gens n'avaient pas apprises. C'est-à-dire qu'ils commencent à parler, je sais pas, le chinois par exemple. Je pense pas que les Chinois à l'époque fréquentaient Jérusalem, mais bon, pourquoi pas. Et le russe, pareil, je pense pas qu'il y avait des Russes au temps de Jérusalem, mais supposons que c'est quelque chose qui arrivait aujourd'hui, que les gens se mettent à parler des langues qu'ils n'ont pas appris, et les gens du dehors disent « Ah, ils parlent notre langue ». Eh bien, c'était ça l'esprit pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Ce n'est pas un simple miracle, c'est vraiment être inspiré par Christ. Christ continue sa mission à travers ses apôtres, à travers nous, en gros. Et donc voilà l'ascension, cette journée particulière qui est le départ du Christ. Il nous quitte physiquement, mais il est là, il s'envoie son esprit et il faut que nous puissions le recevoir. C'est-à-dire qu'il faut cette réceptivité. Il est là, mais il faut que nous soyons réceptifs. Voilà, chers amis, à dimanche prochain pour le prochain culte. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Et nous allons chanter le chant 381, il me semble, non, 283, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante